Shalom Ouvracha, shalom les Koulam et Boker Tov. Et donc voilà, nous sommes arrivés le mardi matin et mardi, eh bien nous étudions ensemble Masechet Avot. Alors c'est parti, nous arrivons Perek Sheni, Mishnah Yud. Deuxième chapitre, Mishnah numéro 10. Nous sommes donc toujours dans les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. On avait vu Rabban Yochanan ben Zakkai a 10 élèves, Voumana Shifram. Alors on avait Rabbi Eliezer ben Orgenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi, oh là là, j'ai perdu, Rabbi Elazar ben Arar, slicha, et également Rabbi Shimon ben Netanel. D'abord Rabbi Shimon ben Netanel, ensuite Rabbi Elazar ben Arar. Et donc on avait vu que chacun avait une qualité particulière. Suite à cela, on a vu que Rabban Yochanan leur avait dit sortez et allez mettre en avant quel est pour vous Aderer Sheidbak Ba, Aderer Ishara Sheidbak Ba Adam. Et chacun avait dit quel était son point de vue. Nous allons donc maintenant pouvoir rentrer dans pas seulement le point de vue de chacun, mais l'enseignement type de ces 5 élèves. Quel est on va dire, le résumé, si on peut dire un truc comme ça, de l'enseignement de chacun des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Hem amru shlosha devarim. Alors évidemment, quand on lit Hem amru shlosha devarim, ça nous fait évidemment référence à, j'ai envie de dire, la deuxième Mishnah de Birlal de Pirkei Avot. Lorsqu'on nous dit, enfin, qu'est-ce que je raconte? La première Mishnah de Pirkei Avot, lorsqu'on dit que Moshe קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים מסכנים לנביאים ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, et là on te dit הם אמרו שלושה דברים. À chaque fois qu'on veut avoir un regard entier sur la réalité, eh bien ça passe par 3 kivunim, par 3 dimensions, à savoir Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, ou Ben Adam le Atzmo. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de mon rapport avec Dieu, mon rapport avec mon prochain, et mon rapport avec moi-même. Et donc c'est tout à fait normal que chacun va nous enseigner son mot de Torah sous 3 dimensions. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Rabbi Eliezer Omer. Donc Rabbi Eliezer, on va se rappeler, lui il disait sa mida, tel que Rabbi Yochanan ben Zakkai disait, c'était Borsoud she'eino me'abed tipa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un tueur en massorette. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, ça vient de son maître. En d'autres termes, Rabban Yochanan ben Zakkai nous dit, Rabbi Eliezer, il connaît tout par cœur. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations, toutes les traditions, tous les enseignements, il les maîtrise. Ce qu'il a appris, il le retient. Il n'y a rien qui sort de chez lui. Alors, mais quelqu'un qui veut réussir à ce niveau-là, eh bien, il a besoin de faire preuve d'une mida de kolelut, d'une mida on va dire, de vision générale. C'est pour ça que Rabbi Eliezer avait dit, c'est quoi pour lui la mida Asherit Bakba Adam? C'était Aïn Tova, comme on avait dit. Et donc là, il vient nous dire, Rabbi Eliezer Omer, Yehi kvod chavercha chaviv alecha keshelcha. Il fait Yehi kvod chavercha chaviv alecha keshelcha. Tov, ça c'est ma. C'est Ben Adam, évidemment, la chavero. C'est par rapport à ton prochain. Il faut que tu aies envie que le kavod de ton prochain, de ton ami, soit aussi important que ton kavod à toi. Sauf que ça nous amène tout de suite à une petite question. A priori, zelotov, l'irdof acharei kavod. Ce n'est pas bien de poursuivre le kavod. Eh bien non. Puisque le kavod, kol harodef acharei kavod, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אותו. En d'autres termes, c'est pas bien de chercher le kavod. Alors pourquoi est-ce que je dois souhaiter que mon prochain, il est plein de kavod? Je risque de le faire tomber. Le pauvre, il risque de devenir un fan du kavod. Alors, Igné, Aïnia no pashut. Yehi kvod chavecha chaviv alecha keshelcha. Mais ça veut dire que tu dois vouloir que de la même façon, pas que toi, tu as envie de kavod. Tu n'as pas envie de kavod. Vadaï shelo. Atamon chapes pour toi. Tu ne cherches pas d'être honoré par tous. Mais tu sais que si tu es honoré, eh bien, c'est bien pour les autres. C'est pas que toi tu le cherches. Mais encore une fois, quand je donne du kavod à quelqu'un, c'est que je reconnais la dimension divine qui s'exprime au travers lui.
Le meilleur exemple, c'est Kaved et Avicha ve et Imecha. Tes parents, tu te dois de les respecter, pas seulement parce que tu les aimes, mais parce qu'ils ont été des participants dans ta création. Ils dévoilent la dimension divine de par le simple fait qu'ils t'ont créé. Et c'est en cela que tu leur dois du kavod. De la même façon, celui qui t'enseigne la Torah, tu lui dois du kavod, parce qu'il t'en transmet l'enseignement de l'éternité, l'enseignement du divin. En d'autres termes, Yeh chaviv, shekvod chavecha, yeh chaviv alecha, keshelcha. Car tu sais que lorsqu'on te donne du kavod, c'est pas pour toi, c'est pour dévoiler la dimension divine qui s'exprime au travers de ce que tu transmets. Et bien, tu as envie que s'exprime la même chose chez ton prochain. Ve'al te'in noach lichos. Ah, מה זה הסיפור הזה? ואל תהי נוח לכעוס. תגיד לי, אל תכעס. Dis-moi, ce n'est pas bien de se mettre en colère. Pourquoi tu me dis Al ti noach lichos? Ça ne soit pas facilement colérique. Je comprends pas. Si c'est pas bien d'être colérique, dis-moi Al tichas. Ne te mets pas en colère. Mais là, on ne te dit pas ne me mets pas en colère. On te dit ne te mets pas en colère facilement. C'est pour raser. Pourquoi il y a des moments où ça vaut le coup de se mettre en colère? Oui. Il y a des moments où on a le droit de se mettre en colère. Alma, al-chilul Hashem. Al-chilul Hashem, moutar, chova. Il faut remettre les gens en bonne et due forme quand ils se mettent le doigt dans l'œil quant à leur rapport avec Dieu. Donc, quelqu'un comme Rabbi Eliezer, c'est justement parce qu'il est borsut sheino ma'abed tipa, c'est justement parce qu'il connaît toutes les massorotes qu'il pourrait avoir tendance à vouloir se mettre en colère, mais pour de bonnes raisons. Justement, comme toi, tu as toutes les raisons du monde de bémet te mettre en colère, alors dafka toi, tu dois t'équilibrer, et donc tu dois dire Alti noach lichos. D'ailleurs, il y a autre chose. Matai nochim lichos. Quand est-ce que l'homme, il est prompt à se mettre en colère? Eh bien, il y a un moment, plus que les autres, où l'homme est tout à fait prédisposé à se mettre en colère. Matai, ksha ben adam raev. Lorsqu'on est affamé, eh bien, on a une fâcheuse tendance, très souvent, à se mettre en colère. Du moins, de manière beaucoup plus facile que lorsqu'on est rassasié. Alors, vous allez me dire, bah, d'accord, mais pas de problème, t'as qu'à pas être affamé. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas affamé. Dans la vie de tous les jours, tu as mangé, tu as ton repas, à Kol Besséder. Donc, quand est-ce qu'il y a un risque que la personne soit affamée et que donc, elle risque de se mettre en colère? Eh bien, il y a un moment où tu risques d'être affamé. C'est quand? C'est quand tu manges pas. Oui, je sais, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Non, qu'est-ce que ça veut dire quand tu manges pas? Eh bien, quand tu fais des jeûnes. Il y a des gens qui prennent sur eux des ta'aniyot. Pas les jeûnes. Ah, le point de départ de la révolution française, quand les gens, ils n'avaient pas à manger. Nakhan. Mais il y a des gens, c'est pas qu'ils n'ont pas à manger parce qu'ils sont pauvres. Mais il y a des gens qui n'ont pas à manger. On parle ici de Masechet Avot. On n'est pas en train de parler de justice sociale. On est en train de parler de morale. Donc, on est en train de te dire, il y a des gens qui prennent sur eux, Dieu lui-même raconte le Midrash, est en colère tous les jours. Non, il n'est pas en colère tous les jours. Il y a un moment dans la journée où c'est le moment propice à sa colère. Ça ne veut pas dire qu'il l'utilise tous les jours. Bekitsour, quoi qu'il en soit, ici, on parle donc de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, en tant que tzaddik, eh bien, on a dit, il est légitime que pour certaines choses, il se mette en colère. C'est vrai. Donc lui, il te dit, Alti noach lichos. Mais j'ai dit, mais il y a quelque chose d'autre. Tu es en colère quand tu as faim. Et donc, il y a des gens qui, justement, parce qu'ils veulent être totalement dans leur petite coûte, eh bien, ils s'imposent à eux des jeûnes. Pourquoi faire? Eh bien, il y a des gens qui s'imposent des jeûnes, justement, pour garder toute leur dimension de tahara. Il y a des gens qui s'imposent des jeûnes, justement, pour rester dans une dimension, on va dire, plus ou moins idéale de connexion divine. Je m'éloigne complètement de ce monde-ci. Et on a vu chez certains de mes Koubalim, eh bien, que durant la semaine, ils ne mangeaient pratiquement pas.
lishmor al atar. Le problème, c'est que quand on regarde dans les Sifrei HaMekoubalim vers Moussar, eh bien, on se rend compte que c'est particulièrement par rapport à un qu'il coule, par rapport à un problème, qu'on a cette dimension de jeûne. Et c'est le problème de Pgam Abrit. Ceux qui ont du mal avec leur tahara, leur pureté au niveau, j'ai envie de dire, vous avez compris, quoi. De l'éjaculation là où il faudrait pas. Et donc, eh bien, des gens qui sont comme ça, c'est un petit peu Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, on dit qu'il est l'homme abed tipa. Il n'a jamais eu une goutte de semence qui a été gaspillée. C'est ça la grandeur de Rabbi Eliezer. Et donc, il est très possible que Rabbi Eliezer, eh bien, souvent se fasse des petits jeûnes, histoire de garder sa dimension de pureté. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, il peut être Noach Lichos. Et donc, il a besoin de se rappeler à lui-même Alti Noach Lichos. Donc, on a dit Yehi kvot chaviv alecha geshelcha se ben adam lachavero. Yehi ve'alti Noach Lichos. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ben adam la'atzmo. Ani lo tzarich lichos. Et enfin, on te dit Veshuv yom echad lifne mitatcha. Veshuv yom echad lifne mitatcha. Là, on parle de quoi? Alors, vous aurez compris qu'on parle de Ben Adam la Makom, puisque la chouv, c'est la chouv et la shem. C'est de faire tes chouvas. Mais la question est de savoir pourquoi on nous dit ici, Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut faire tchouva yom echad lifne mitatra. Fais tchouva, là maintenant on lifne, beyom mitatra. Lama veshuv yom echad lifne mitatra. Alors évidemment, on connaît la Gemara qui nous dit dans la mesure où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu peux pas savoir. Donc tu dois faire tchouva tous les jours. En mode Kriyat Shema à la mita. J'entends bien, mais ça laisse supposer qu'on fait tchouva beyom amita. Lama tzarich la'asot tchouva yom lifne mitatra. Eh bien parce que lo dome a tchouva beyom amita va tchouva beyom lifne amita. C'est pas la même chose. Alors quelqu'un qui évidemment sait qu'il va se faire exécuter aujourd'hui, machin, et c'était pas prévu, et il va se faire tuer là maintenant, bah il fait tchouva maintenant, bah, c'est d'air. Mais dans l'idéal, il faut faire tchouva yom lifne mitatra. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais il faut qu'à chaque jour que tu fais tchouva, tu penses que c'est yom echad lifne mitatra. Lama. Eh bien parce que la teshuva, la bataille, elle a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions dans la tchouva. Pour qu'une tchouva s'appelle tchouva, il faut ces 3 dimensions. La première, charata, regretter. Ensuite, la deuxième, vidouille. Vidouille, c'est-à-dire exprimer au grand, soit à Dieu, soit à mon prochain, si j'ai fauté envers mon prochain, exprimer ma faute. Vidouille. Mais il y a une 3e dimension qui s'appelle Kabbalah La'atid. Mais c'est Kabbalah La'atid. Kabbalah La'atid, c'est-à-dire prendre sur moi de ne plus le refaire. Sauf que si je meurs, Beyom Amita, si je meurs, évidemment, si je fais tchouva Beyom Amita, à ce Beyom Amita, il n'y a pas de Kabbalah La'atid. Je ne fais pas en prévision de ne pas fauter demain, puisque j'ai plus de demain. Donc, c'est l'obémet tchouva. Et là, il faut que ta tchouva, elle soit tamid yom echad lifne mitatra. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais tchouva, tu te dis, je mourrai, mais pas aujourd'hui, demain. C'est-à-dire que j'ai le temps, demain, avant de mourir, de ne pas me comporter comme je me suis comporté aujourd'hui. Anishav yom lifne amita. Ok, veshuv yom echad lifne mitatra. C'est-à-dire, et une fois qu'on a dit cela, alors on a couvert les 3 dimensions. הם אמרו 3 דברים, כן? בן אדם לחברו, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. Ensuite, בן אדם למקום, c'est-à-dire בן אדם לעצמו, à savoir, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, לא תהי נוח לכעוס. Et enfin, בן אדם למקום, à savoir, שוב יום אחד לפני מיתתך. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est bon, j'ai fini. Ken avallo. J'ai fini, mais non. Parce que tout ça, c'est une directive dans ton comportement, mais qui ne dépend que de toi.
Rabbi Eliezer, il vient te rajouter quelque chose. Il te dit, Ve'eve mitchamem keneged uram shel chachamim. Ve'eve zahir begachalatam shelo tichave. שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתם הקיצת עקרב, ולחישתם לחישת שרף. וכל דבריהם כגחלי אש. Rabbi Eliezer est le plus grand des Talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc, s'il y en a un qui doit dire un bonus, à savoir expliquer quel est le rapport qu'on doit avoir avec les maîtres, eh bien, c'est bien Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer nous dit quelle doit être notre relation avec nos rabbanim, avec nos maîtres. והווה מתחמם כנגד אורם של חכמים. חכמים הם מביאים אור, מביאים חום. תורה היא אור, תורה היא חום. זה נכון. אבל תדע לך, que lorsque tu te rapproches des חכמים, תיזהר. תיזהר בגחלתם שלא תיחווה. La proximité avec les חכמים, ça brûle. מה זאת אומרת? Eh oui, qu'est-ce qui brûle? Pas l'enseignement des Chachamim. L'enseignement des Chachamim, c'est l'amour. Mais à force d'être proche d'eux, eh bien, je suis au contact d'eux. Et donc, je risque peut-être de faire une petite bêtise par rapport à eux. Peut-être que je vais mal leur parler, peut-être que je vais mal me comporter. Quelqu'un qui a aucun rapport avec les Chachamim, ben, il a aucun rapport avec les Chachamim. Mais quelqu'un qui est tout le temps en contact avec les Chachamim, eh bien, des fois, il peut faire une bêtise. Et là, il faut que tu fasses attention. Parce que les Chachamim, Neshichatam, Neshichat, Shual. Mais c'est Shual. Shual, c'est un animal que lorsqu'il mord, les dents du Shual sont incurvées. Et donc, lorsqu'il relève sa bouche, eh bien, ça prend un petit peu de bassard, de peau, de chair. Ça fait très mal. Bon, ça fait très mal, mais si tu vas chez le docteur, une petite compresse et tout, il est bécéder. Ça fait mal sur le moment, mais c'est vite réglé. Après, il y a Avalakitsatan, Akitsat Akrav. Lorsque les Chachamim aiment Oktim, c'est une petite piqûre, boum, comme la piqûre d'un scorpion. Ça fait très, très mal. Ça peut même être mortel. De manière générale, ça l'est pas, mais ça peut être mortel. Mais en tout cas, ça va faire mal longtemps. Velechishatam, lechishat saraf. Et leurs murmures sont des murmures de serpents qui tuent pratiquement tout le temps. Alma achum dabrim. Quelqu'un qui porte atteinte à un chacham, qui est pogea bekvod talmidei chachamim. Si le chacham הוא נוקם את כבודו, נקמת הכבוד, והוא חייב, אסור לתת למישהו לזלזל בכבוד תלמיד חכם. תלמיד חכם שמחול על כבודו, מה, כבודו מחול? כן, טוב, בסדר, כבודו מחול. אם הוא מחל על כבודו. אבל les autres n'ont pas le droit de למחול על כבודו. C'est-à-dire que si un תלמיד חכם on lui a manqué de respect, eh bien, il a le droit, lui, il a le droit de l'imchol al-kvodo. Aval les autres n'ont pas le droit de l'imchol al-kvodo. Et הם חייבים לבקש את כבודו. Et Chatotai ani maskir hayom, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai été invité une fois un jour à donner un shiur dans une communauté, dans une beta knesset. Be'avonotai, je dois bien savoir, je dois bien le dire, vous savez, les synagogues en Israël, c'est pas comme les synagogues en France. Dans les synagogues en France, toutes les synagogues, elles ont un rabbin. C'est comme ça. Mais en Israël, tu as plein de synagogues qui n'ont pas de rabbin. J'ai pas été invité par le rabbin de la synagogue. J'ai été invité par quelqu'un qui priait dans la synagogue, qui me connaissait d'un autre cours, et qui m'a dit, voilà, on aimerait bien vous inviter pour donner un cours. Ben, je suis venu. Et j'ai pas demandé, avant de commencer le cours, s'il y avait un rabbin, qui était le rabbin pour le saluer. Résultat des courses, dans ma tête, il n'y avait pas de rabbin dans la synagogue. Dans le cours, en plein milieu du cours, j'ai parlé des chachamim, machin, et j'ai dit, bon, bah, par exemple, ici, il n'y a pas de rabbin, mais pensez à un rabbin que vous connaissez. Et j'ai vu tous les regards de tout le monde se tourner vers une personne, qui était d'Afka aussi au premier rang. Et j'ai compris. J'ai compris à ce moment-là que, oups, c'était lui le rabbin de la synagogue. Alors, pour ma défense, je peux dire qu'il ressemblait pas plus à un rabbin que d'autres personnes de la communauté, machin, mais l'homme chané, j'ai pas d'excuse. Lui, il ne m'a rien dit. Mais les gens de la communauté, après le cours,
n'ont pas parlé du tout du cours. Ils ont juste dit, mais c'est terrible ce qui s'est passé, mais pourquoi vous avez fait ça, mais enfin, machin. C'est tov que les gens de la communauté aient fait ça. Évidemment, j'ai été tout de suite m'excuser auprès du rabbin. Je suis même revenu la semaine suivante, le Shabbat, à cette synagogue pour Chouv, demander Slicha ou Mechila au rabbin. Besséder, en baya. Mais c'est bien que les gens n'aient pas laissé passer ça. Donc on te dit, quand le rabbin, il est nokem miad, zeneshichat shual, ça fait un peu mal. Mais bon, besséder, yallah. Mais s'il ne te lance qu'une pique, t'as l'impression que c'est plus petit. Zeakitsat akrav. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et Bichlal, lorsqu'il décide de ne pas agir, Vurak Lochesh, Azakadosh Baruch Hu, c'est lui qui demande de corriger le mal qui a été fait au Chacham. Et à ce moment-là, ça fait beaucoup plus mal. Vechol divrehem kegachale esh. Torah Chachamim em kedivre esh. Esh, זה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות également לרעה. Ça dépend de ce que tu vas faire des paroles des Talmidei Chachamim. À bientôt les amis.